Petit frère, l'aventure n'est pas facile. Hein? Voilà. L'aventure n'est pas facile. Dans l'amitié, ne crois pas que la vie va te faire cadeau. Voilà. La vie ne te fait pas cadeau. La vie, c'est un tour. Tu saisis l'opportunité. Voilà. Donc, tu es là sans papier. Dans un pays, il y a les femmes, plein, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes sont dans les pays. Les femmes qui ne se marient pas, là. La majorité des femmes célibataires sur la terre sont en Occident. Mais tu es dans un pays comme ça depuis 5 ans, tu n'as pas les papiers. Tu penses que tu veux choisir le genre? Non, je ne veux pas m'épouser une blanche. Ah bon, hein? Mais épouse une blanche pour t'en sortir d'abord de ta situation, petit frère. Mais vous savez comment même, non? Donc, je n'ai pas épousé une blanche. Tu es même malade, toi, là. Ah, petit frère. Même si elle a 300 kilos, où est le problème? C'est pour un temps, non? Rien n'est éternel. Oh, petit frère, on a nous, dans des wise, on a ça. Vous êtes, non, grand, non. Pas envie d'épouser. Regardez-moi celui-là. Tu seras sans papier, on va te déporter un jour. Et quand tu n'as pas de papier, tu n'as aucun droit. Imbécile que tu sois. Bouf. Tu n'as aucun papier. Et que tu n'as aucun droit quand tu n'as pas de papier. Mais c'est même ton argent que tu travailles dans le noir là d'abord. On peut te choisir un matin. Et tu ne peux rien dire. Tu ne peux même pas te plaindre. Oui, on peut partir, on te donne tes droits. Mais le vrai problème te rattrape. Que monsieur, comment avez-vous fait pour avoir ce genre d'argent là? Tu n'auras même jamais l'argent là. Tu vas faire comment? Tu es sans papier. On te dit que voilà une gars. Et que non, grand, elle a 3 enfants, mon ami. Quand on a en aventure, quand on dit en aventure, l'aventure c'est quoi pour toi? Un aventurier c'est quoi? Un aventurier c'est quoi? C'est comme un explorateur. On dit tu pars explorer. Tu vas dans une destination inconnue que tu ne connais personne. Tu ne connais pas ce qui va se passer là-bas. Donc le temps pour toi de te positionner pour avoir une position. Attendez, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Même si elle est lépreuse, tu prends. Même si elle est pygmée, tu prends. Si tu as la chance qu'elle ait le goût du genre de femme que tu aimes, tu prends. Alors, tu acceptes ce que la nature te donne pour le moment. Que non, grand, je veux une fille mince, je veux une fille comme ça. Non, ce n'était pas mon genre de femme là-bas. Petit frère, ton genre viendra quand tu seras vraiment un vrai homme. Pour le moment, tu n'as encore rien. Là, tu comprends? Même les garçons plus sages que vous. Où les femmes qui ici, là, elles ont 4 enfants. Elles arrivent en bain. Elles partent encore faire même 1, même 2, avec un vieux blanc. Après les années plus tard, tu es surpris que la femme avance mieux que toi. C'est pas que tu veux faire des choix. Mais tu veux faire des choix qui n'ont pas de sens. Tu es pauvre. Tu peux faire tout. Sauf ce qu'un être humain ne peut pas faire. On ne te demande pas d'aller donner ton derrière. On ne te demande pas de donner ton derrière. On ne te demande pas d'aller tuer quelqu'un. On ne te demande pas de faire la drogue. On te dit que saisis les opportunités qui peuvent te faire ce que tu sors du cadre de sans-papier. Tu es un sans-papier. Un sans-papier n'a rien à dire. Donc voilà. Bon, on n'a rien comme ça là. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux pour qui? 23 ans. Il y a 23 ans d'expérience, petit salopard. Je suis à plus de 88 pays dans le monde. J'ai trop voyagé dans ma vie. Ouais, Clara Onfiant. Ça dit quoi? Voilà Clara Onfiant. L'autre jour, il est venu ici, on l'a doté. Donc le seul gars qui est venu doter sa femme ici au Cameroun. L'état la dot. La chance même qu'il a eu, c'est qu'il a une belle femme. Tu as le choix toi-même d'abord. Toi qui es là, qui veux choisir la femme. You get le choix. Pour moi, on est tout ça. Un sans-papier, c'est un pauvre qui s'ignore. Voilà. Avoir 100 000 € dans la maison gardée, là, d'abord, tu n'as même pas droit au compte bancaire. Tu n'as pas droit au compte bancaire. Voilà. Quand tu n'as pas de papier, tu mens. Ok, je mens alors, mais ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Si elle dit même qu'elle fait 100 pays au monde, ça fait quoi? Quel est ton problème? Vous êtes tout bête. Même si je mens, c'est qui est sûr et certain que tu peux démentir. J'ai fait tous les pays du monde. Quel est ton problème? Où est ton problème? J'ai fait tous les pays du monde. Où est ton problème? Là-bas, tu es un idiot. Bah, tu es bête. Je ne suis pas à ton niveau quand je parle. Je suis élevé. Et qu'il n'y a pas un continent que tu vas me parler, hein, que je ne connais pas comment on vit là-bas. Voilà la différence. Tu vois, j'ai l'expérience que toi, tu n'as pas. Je peux dire que j'ai fait tous les pays du monde. Je suis convaincant. Ouais, je suis convaincant. Donc voilà notre soeur. À la fin, on a mis hors d'état de nuit. J'ai nommé Ndoki Michel. Vous savez, on a un problème au Cameroun.
En Afrique, c'est devenu une habitude et une coutume déjà. On est déjà en train d'oublier nos valeurs. Vous voyez, chacun maintenant, on va dire, quelqu'un veut m'appeler, va dire Raoul Wamen. Mais attendez, mais c'est-à-dire que le temps est passé, on se dit qu'on est en train de s'éloigner de l'esclavage, mais on s'enfonce seulement encore. C'est devenu une bonne manière d'appeler un Africain par son prénom. Moi, je ne comprends pas. Mais attendez, mais je m'appelle Wamen Kwachu Raoul Bernard. Comment c'est normal que quand les gens veulent aujourd'hui appeler quelqu'un, on va te dire Paul Biya, Maurice Kamto. Non, c'est Kamto Maurice. C'est monsieur Paul Biya, c'est monsieur Biya Paul, c'est monsieur Kamto Maurice. C'est comme ça qu'on doit les appeler. Tu dois m'appeler Wamen Kwachu. Voilà. Et le temps viendra même le jour que je vais m'engager. Voilà. Voilà. Le temps viendra. Quand je vais m'engager, je vais changer le nom. Je vais aller au tribunal. On va enlever tous les prénoms là-bas. Ça ne sert à rien. Voilà. Ça fait partie de la colonisation. C'est-à-dire qu'ils ont mis les empreintes partout. Donc voilà. Dans petit frère, il faut les laisser. Tu vois un enfant comme ça qui vient parler fort, peut-être parce qu'il est en France. Il oublie que le côté là, on a fait ça depuis les années. Un petit tintin comme ça là. Quand nous on a traversé la Libye en 2000, tu étais né. On était là-bas depuis petit. Donc calme-toi un peu. On dit que quelqu'un se retrouve en Papouasie, Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Zélande, loin. On a fait le bout du monde, loin. On te dit que quelqu'un était loin en Indonésie ou à Jakarta. En Papouasie, Nouvelle-Guinée, ça te dit rien? Hein? En Papouasie, Nouvelle-Guinée, toi tu es ici quelque part à 6 heures de vol, tu dis que tu as voyagé. Tu es un tintin. Normalement, quand on parle des voyageurs, tu dois fermer ta gueule. Hein, tu vois, hein? On parle du voyage, tu dois fermer ta gueule. Quelqu'un qui fait 15 heures de vol, 18 heures de vol, ne doit pas parler, toi tu parles. Là, tu ne connais rien. Là où tu es là-bas, c'est là vulgaire. C'est vulgaire, il faut marcher. Il faut découvrir le monde. Tu vois un peu. Voilà. Donc, c'était pour dire quoi? Dans chaque association, il y a les règles. Voilà notre sœur Ndoki Michel, voilà, qui a été radiée, expulsée de l'association du MNC. Et c'est très important, il faut qu'on dise ça. Quand tu vas t'adhérer dans une association, il y a les règles et les statuts que tu dois respecter. Oui, bien sûr, Fingon, c'est mon frère. Il fallait voir ses anciennes vidéos, nous sommes dedans ensemble. Fingon, c'est mon frère. Donc, c'est pourquoi, quand tu vas dans chaque association, il y a les règles et les statuts que tu dois respecter. Tu ne peux pas venir là-bas, tu fais comme si ça. Non. Dans chaque, quel que soit le poste que tu as, il y a des règles et les statuts. Et il y a un leader que tout le monde a mis les yeux sur lui. Et il y a quelqu'un qui doit être un candidat naturel. Pas bien un candidat naturel du RDPC, non? Vous croyez que nous aussi on peut assumer ça? Comme Paul Biya, c'est le candidat naturel du RDPC. Donc c'est la même chose comme un Kamto, Maurice. Vous avez compris, non? Voilà, donc il faut arrêter ça. Quand vous venez là, vous venez déranger. Et je suis tellement surpris que non, on a chassé Ndoki Michel. Vraiment, ce n'est pas la démocratie. Vous ne voyez pas. Donc, vous ne voyez pas depuis les années votre Paul Biya. Depuis les années que Paul Biya se présente aux élections, ça a dérangé qui? Il est président de votre parti naturel à vie. Ça ne vous dérange pas. Mais c'est le MS qui vient vous déranger. Mais vous savez comment même à la fin? Pourquoi vous êtes sorti comme ça là? Mais on appelle ça la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. Il dit que monsieur Biya Paul est candidat naturel. Ça veut dire quoi? Quiconque même a l'intention de se présenter est un danger pour le parti. On dit bien candidat naturel. Il dit bien que monsieur Biya Paul est candidat naturel du RDPC. Donc ça veut dire que donc naturel, ça veut dire que tant qu'il est vivant, c'est lui que le parti reconnaît. Donc vous venez ailleurs, vous voulez changer. Non, arrêtez ça quand même. Est-ce que tu peux faire l'unanimité, toi, Ndoki Michel? Parce que même pour s'engager dans certaines choses, il faudra que tu te tournes. Tu sens que si je suis encore là, est-ce que les choses vont continuer à marcher? Il ne suffit pas seulement d'être présidente du MSC. Non. Il faut aussi te tourner en disant que est-ce que je vais drainer les foules? Est-ce que les gens vont continuer à cotiser? Non. La démocratie n'a jamais existé. Non, laissez ça. Non. Il n'y a pas de démocratie. Il y a la dictature positive et la dictature négative.
Le Cameroun, nous sommes dans une dictature négative. Donc tu es déjà endetté dans le ventre de ta mère. Tu es endetté. Donc même ta vie est en danger, même dans le ventre de ta mère. On appelle ça la dictature négative. Voilà la route qui tue nos frères. On n'a pas encore enterré Cabral. On n'a pas encore enterré Cabrel. Voilà notre petit frère qui est mort. Voilà notre petit frère qui est mort. Et c'est les gens qui ne veulent jamais dénoncer que l'état des routes ne va pas bien. L'état des routes ne va pas bien. Nous sommes dans un pays où il y a urgence à tous les niveaux. Toi, la fille qui est bête, si là, tu viens de dire que vraiment, je commande à te détester, tu dénigres trop le Cameroun. Et ce qui me surprend, c'est que tu as une petite coiffeuse là-bas, quelque part là-bas en Europe, et tu parles à un homme qui vit au Cameroun, qui était là-bas et qui est rentré s'installer dans son pays. Je sens toutes les odeurs. À chaque 500 mètres au Cameroun, 100 mètres, il y a la poubelle. Je dis bien que dans la poubelle. Si tu veux maintenant, je me lève. Si tu veux maintenant, je me lève, je vais te montrer les poubelles. Et à côté des poubelles, il y a aussi les fosses qu'on ne vidange pas, qu'on ne débouche pas. C'est les cycles à prendre en charge les fosses septiques, les puisards. Parce qu'ils ont des fosses septiques communes. Ça veut dire qu'il faut nettoyer ça peut-être chaque 3 mois, chaque 6 mois. Maintenant, ça va se mélanger avec la poubelle. Imaginez ce que ça peut créer dans l'organisme des gens. Donc, ça veut dire que quoi? Critiquer un pays, ce n'est pas détester son pays. C'est toi qui n'aimes pas le Cameroun parce que tu détestes, tu veux faire porter le chapeau à celui qui critique. Voilà la route qui tue nos frères. Je dois dénoncer, donc je dois pleurer. Non. Je dois dénoncer. C'est mon travail là-bas. Parce que je sais, vous êtes nombreux. Vous savez, à la fin, on se rend compte que non. Il y a beaucoup là parce qu'ils sont déjà bien. Il ne faut pas dénigrer le Cameroun. Ça veut dire que c'est toi qui es dangereux pour le pays. Pourquoi? Je pourrais faire la même chose que toi. Je pourrais faire la même chose que vous là. Quand les gens de la CEMIL sont venus chez moi, quand ils sont venus ici là, ils ont dit, mais on croyait que c'est un petit gars qui parle, un petit pauvre qui n'est rien. On me dit que mais mon petit frère, mais comment tu as une grosse maison, une belle voiture, tu es un homme normal? Mais attendez, mais comment tu peux pas fermer ta gueule, petit? Tu prends trop de risques. Ça, c'est la CEMIL qui me dit à moi, la sécurité militaire qui m'ont interpellé ici. Ils ont dit à ma femme, que tu fais quoi avec le Bamileke là? Donc il faut arrêter un peu ça là. C'est parce que vous pensez à votre ventre. Vous êtes beaucoup là, les bandes d'égoïstes comme ça là, parce que vous avez déjà une petite maison, vous avez déjà une voiture, c'est que le Cameroun, ça, pour vous, ça va bien. Non. Le Cameroun, il ira bien quand on va donner les opportunités à chaque fils du pays à s'en sortir, à avoir aussi leur part de maison, leur part de voiture. L'avenir du pays, ça ne vous inquiète même pas. Quand une jeunesse est pauvre, elle devient la proie. Quand vous voyez partout, vous voyez les gens qui donnent les derrière, vous croyez que c'est quoi? C'est le manque de boulot. Quand tu as de quoi manger, tu peux choisir quoi faire. Tu peux choisir à qui tu vas donner ton corps, ma chérie. Donc les débats politiques, si vous n'avez pas le niveau, la capacité de comprendre notre volonté à ce que ça change, il faut vous reculer. Parce que prochainement, je vais prendre ton nom, avec ton commentaire, je vais mettre sur Facebook, je vais faire une vidéo sur toi. Et je vais demander à tous tes clients de boycotter ton salon de coiffure là, en Europe. Donc de grâce, ne venez plus mettre les commentaires. Voilà. Non, j'ai eu un appel. Ne venez plus mettre vos commentaires là. Parce que je comprends. Tu es une petite coiffeuse là-bas en Europe. Tu pourrais bien venir coiffer au Cameroun, non? Viens coiffer ici là. Viens coiffer ici. En Europe, tu coiffes à 30 euros, 50 euros, 20 euros. Les mêmes mèches que tu achètes là-bas en Indonésie, là-bas, que vous m'envoyez souvent l'argent. Je vous envoie ça là-bas. Vous envoyez 1000 euros. Vous vous retrouvez avec 2500 euros. Voilà, tu es dans un pays où il y a des opportunités. Tu payes tes impôts et on te respecte. C'est ce pays-là qu'on a besoin. C'est ce genre de pays-là qu'on a besoin. N'importe quoi. Que vraiment, j'avais beaucoup d'estime pour toi. Tu dénigres trop le Cameroun. Ah bon? Tu peux te vanter avec le Cameroun? Est-ce que toi, tu peux te vanter le Cameroun? Tu peux?
Vous confondez. Ne te vantez pas avec Samuel Eto'o. On parle de te vanter avec le Cameroun. Parce que même Samuel Eto'o, ok? Même Samuel Eto'o, lui-même est une victime qui a que immigré. Il a immigré avant de devenir ce qu'il était là. Ça veut dire si Samuel Eto'o n'avait pas voyagé, c'est qu'il n'est rien. Si Francine Ngannou était au Cameroun, c'est qu'il n'est rien. Et c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'il est venu ouvrir les clubs ici au Cameroun, parce que c'est qui est plus fort que lui. Si le père de Wilfried, si le père de Mbappé, Kylian Mbappé, n'avait pas voyagé, c'est que peut-être Kylian Mbappé est né ici quelque part à Djebale là-bas, d'abord il n'y a pas de route pour arriver chez lui. 40 ans plus tard, 60 ans d'indépendance, il n'y a pas de route pour aller dans une île ici à côté, dans Douala. Dans Douala. Il dit que non, dénie que le Cameroun. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu as combien d'enfants au Cameroun? Tu as combien d'enfants au Cameroun? Aimer le pays, c'est de dénoncer ceux qui veulent le dépouiller de ses substances. Aimer le pays, c'est dénoncer ceux-là qui salissent le pays, qui laissent les poubelles partout. C'est ça, aimer son pays. Pour vous, aimer le pays, non, attendez, aimer son pays. Attends, pourquoi toi, depuis que tu as les moyens, tu changes les toilettes chez vous? Pourquoi tu as changé le toiture? Pourquoi tu as changé la maison en carabote de tes parents en dur? Attends, c'est pour que ça ait une image, non? Ça, c'est à ton petit niveau. Tu crois que ça suffit ton niveau là? Non. Le grand niveau, on doit donner l'opportunité à chaque enfant de s'en sortir. Voilà, c'est pourquoi il dit l'autre jour que Franck Bia devrait avoir honte. Franck Bia doit avoir honte de recevoir dans sa maison Francis Ngannou et Kylian Mbappé. Parce que Franck Bia, c'est le fils de Paul Bia. Ceux-là qui ont dépouillé le pays. C'est le fils de l'autre. Il a un Normand qui vient rester au milieu de ceux-là qui étaient les victimes hier, qui sont allés se battre ailleurs. Maintenant qu'il revient avec le trophée, c'est parce qu'il sait que lui-même, il ne vaut rien pour le Cameroun. Il sait que voilà les vrais enfants du pays. Ils ne sont les enfants de personne. Francine Ngannou, orphelin, abattu, commençait à casser les cailloux avant l'âge. Immigré à Douala pour se chercher dans son pays. C'est un bosaïe depuis la nuit des temps. Après prendre le désert, se retrouver de l'autre côté. Non, il n'est pas bête, ne dis pas ça. C'est normal. C'est ça, il fallait qu'il parte. Il faut l'afficher. Il faut afficher ce genre de personnes-là. Lui croit qu'en invitant Kylian Mbappé et Francine Ngannou, c'est pour laver son image. Non! Il faut laisser tout ce que Dieu fait bien. Voilà un garçon qui était sans papier en bain. Pas sa force. Pas sa force. Voilà les pays où la force physique change la vie d'un homme. Mais au Cameroun, quand tu es fort, tu peux parler fort. Tu as même le doctorat, tu peux parler fort. Regardez comment on manque le respect aux professeurs, aux docteurs. Regardez un pays comme ça, là. Voilà un petit frère, Samy. Samy qui meurt parce qu'on ne peut pas lui faire une fracture. On peut pas l'opérer, on peut opérer une fracture de l'avant-bras dans un chef-lieu de département qui est Kribi, une ville touristique. Une ville qui devait être équipée même plus que les villes comme Douala. Parce que pour vendre d'abord son pays, c'est aussi devant les étrangers. Voilà une ville où les étrangers y vont chaque jour. On n'a pas de bons plateaux techniques. On n'a pas de centre approprié au niveau d'accueillir les étrangers. Je suis désolé. Donc demain, quand tu vas dire aux étrangers de ne pas venir au Cameroun, on va dire que tu fais le sabotage, mais tu dis la vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'un étranger vienne mourir dans mon pays. Pour un simple palu. Il faut lui dire que là-bas, comme tu parles, on ne peut pas te prendre en charge là-bas. On ne peut pas te prendre en charge là-bas. Vous connaissez ce qui veut dire une ville touristique et la chance de voyager. Allez, il faut voyager dans les pays touristiques. Allez, voyager. Allez dans les pays comme le Mexique. Voyager, allez dans les pays comme le Brésil. Dans la ville, parfois, il n'y a rien. Mais dans les zones où il y a les touristes, ça ne blague pas là-bas. On te dit qu'il y a l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est-à-dire que moins de cas là, on te porte, on t'amène, on te soigne. Le plateau technique qu'il y a dans les villes là, c'est la magie. C'est le petit village. Allez à Rajampat. Rajampat, c'est une ville touristique très connue comme ça en Indonésie. Il faut voyager. Rajampat, là-bas, l'eau est verte. L'eau, vous voyez comment l'eau, c'est vert, rouge. À un niveau, vous voyez, l'eau est noire. C'est beau à voir quand vous partez à Rajampat.
Si tu pars en Thaïlande, à Pattaya, mais c'est la magie. Les plateaux techniques qu'il y a là-bas, à chaque niveau, il y a... Attendez, à chaque niveau, il y a la patrouille de la police. Pas pour te demander les papiers. Non. Pour respecter l'étranger. Hello, mister, where are you going? I'm going in this way. Okay, street. You can go like this. Okay, you turn like this. On te met le GPS. Le policier prend ton téléphone. Ils sont formés à accueillir les étrangers. Mais ici là, voilà un jeune frère qui est mort. Voilà un jeune gars qui meurt comme ça là sur la route. Il y a la patrouille. La patrouille devait veiller sur les routes pour voir les mauvais chauffeurs. On t'interpelle. On te fait un test d'alcool. Est-ce que si tu as tellement bu, hein? Si tu as tellement bu. Mais oui, mais attendez, mais quand on dit ville touristique, c'est quoi? Pourquoi ça vous dérange? Vous êtes toujours là dans un domaine. Ou bien tu veux dire que tu te sa Pattaya? Oui, c'est une ville de prostituées. Et puis quoi? Il n'y a pas de prostituées dans ton pays. Vous êtes tout là en train de Miranda Bessama. Et puis, ça fait quoi si c'est les... Il n'y a pas de prostituées ici au Cameroun. Il y a des prostituées dans tous les pays du monde. Tu n'es pas sûr que ta mère n'est pas prostituée. Oh, vous êtes tout en train de détourner les gens quand on est en train de payer le truc. Vous êtes tout dans un dénigrement qui n'a pas de sens. Ils ont la route, ils ont les hôpitaux. Vous partez vous faire opérer là-bas. Si tu veux même le pénis là, on va te mettre. Si tu veux même qu'on coupe, on va couper. C'est ça qui tue notre pays. Alors, c'est ça qui tue notre pays. Alors, où est la patrouille? Où est la patrouille? Grand n'importe quoi. Alors, quand on veut critiquer ce qui est pour soi, on prend pour exemple les autres. Voilà. Et on cache même le défaut des autres. Ça, c'est en politique. Peut-être vous ne connaissez pas ça. Quand tu veux que les choses marchent bien chez toi, critique en montant du bout du doigt l'autre qu'on nous on a aidé hier. Nous, on a aidé les pays comme la Thaïlande hier. On a aidé les pays comme l'Indonésie hier. On a aidé les pays comme la Malaisie hier. Mais oui, il y a la rue Cameroun en Indonésie. Il y a la rue Cameroun là-bas. Mais oui, on a aidé les pays comme Singapour hier. Mais est-ce qu'il y a match? Non. Donc, qui t'a dit qu'il n'y a pas de souffletés en Malaisie? Il y a les gens qui dorment dans la rue en Indonésie. Mais oui, mais le problème c'est que c'est différent. Ils sont différents de nous. Mais tant qu'on critique le Cameroun, ce n'est pas le temps de venir expliquer que oh, là-bas aussi il y a telle chose. Ce n'est pas ça, nous ne sommes pas à ce niveau-là. C'est nous qui perdons nos frères. Est-ce que là-bas tu peux faire l'accident sur une autoroute ou bien sur un axe lourd? Mais attends, tu vas faire comment? Parce que le fait que tu roules comme ça directement, on en a signalé. La caméra t'a localisé. Ils ont les caméras avec alarme. Ça voit les gestes d'un chauffeur, d'un chauffard. Si on se rend compte que tu as balancé comme ça là, tout est bien fait. D'abord, il y a les bars qui vont te signaler. Voilà un jeune frère. Il partait où? À 4 heures. Il est pressé, il part où? Tu sors d'un deuil. Tu te mets sur la route à 4 heures. Tu pars où? Vous ne pouvez pas dormir. Vous allez voir tout ça. C'est les gars qui viennent peut-être d'avoir sa nouvelle voiture. Ils croient que non, la voiture, c'est une assurance pour la vie éternelle. Non, mes jeunes frères. Je ne suis pas dans vos histoires là. Je crois à la sorcellerie. Mais il y a beaucoup de choses là que c'est l'incivisme. L'état des mauvaises routes. Où sont les barres de sécurité sur nos routes? Où sont les barres de sécurité sur nos routes? Hein? Où sont les panneaux de signalisation? Où sont les plaques de signalisation sur nos routes? Les gros porteurs. Toi, tu voyages avec ton frère. Il est fatigué. Il te dit, je dois partir. Il faut qu'on rentre. Toi aussi, tu ne lui dis pas que non. Ne pars pas. Mon frère, tu as bu 4 bières. Tu as bu 5 bières. N'entre pas dans sa voiture. Le fait de dire à ton frère que non, partez-vous seul. Peut-être je ne pars pas moi, pardon. Je ne pars pas. Peut-être dors-moi dans la rue ici là. Va t'asseoir dans un bar. C'est sa voiture, oui, mais qui part avec sa voiture. Au moins, tu vas sortir indemne. Voilà 5 personnes qui meurent. 5 personnes d'une même famille. On dit qu'à côté, il y avait un ami. T'as dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dans un moment de la vie, là, dans un pays comme le Cameroun, là, mon frère, ton seul sauveur, c'est Dieu et toi-même d'abord. L'État ne fait rien pour sauver le Camerounais. Et donc, restons là, on crie chaque jour que la sorcellerie a fait que... Non, attendez. Vous avez vu le sorcier là-bas?
Vous avez vu le sorcier là-bas? Vous avez vu le sorcier là-bas? Oui, même s'il était sorcier, même s'il est parti signer son pacte là-bas, tu ne pouvais pas sortir de cette voiture. Pourquoi tu as décidé de voyager? Tu n'étais pas obligé de voyager. Et le fait que tu avais refusé de voyager là, ça pouvait changer le plan. Mais oui, ça pouvait changer le plan des choses. Ça pouvait lui aussi le sauver. Apprenez parfois à dire non. C'est ça le problème de l'Africain. L'Africain jusqu'ici ne sait pas dire non. L'Africain jusqu'ici ne sait pas dire non. Ah oui, toujours on te dit que non, c'était ma chance, c'était la malchance. Non, il y a la malchance, il y a la chance. Mais parfois, il faut suivre ton instinct. Tu es avec un ami, il va conduire. Il faut regarder l'ami là. Et il est en train de boire beaucoup. Comment un chauffeur boit beaucoup? Comment un chauffeur, quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 2 jours, prend le volant, tu le laisses. Moins d'erreur, c'est la mort. Parce que la conduite, c'est quelque chose de la plus difficile du monde. On ne conduit pas seulement pour soi-même. On conduit aussi en tenant compte de celui qui vient en face de nous. Voilà, la conduite est quelque chose de très compliqué. Les gens pensent que non, tu peux être un bon chauffeur, mais un mauvais chauffeur vient se buter à toi. Voilà la différence. La conduite, c'est quelque chose qui va avec tout. La psychologie, tout. Moi, je vous dis, moi, j'ai failli mourir. En 2000, quand je suis rentré, si je mourais, on devait dire que voilà, le petit là, il est mort, vivre heureux, mourir jeune. Moi, j'ai failli mourir en 2000, quand je suis rentré au Cap pour ma première fois. Mais oui, puisque je vivais ici à Douala, et je dormais à l'hôtel, et j'étais en chantier de mon auberge en Banga. Je rentrais chaque soir. Voilà, un soir, je prends la route pour rentrer au long trait de Souza, là, à l'entrée de Souza, sur le long trait là. Voilà le sommeil qui m'a pris. Je commence à balancer comme ça. Je balance sur la route. C'est comme ça que le chauffeur camion a ressenti ça. Je dis toujours merci à ce grand frère là qui m'a sauvé la vie. Il a senti que il y a quelque chose qui se passe. Soit le monsieur là dort, soit il y a un problème. Le monsieur a garé. C'était toujours vers 1h. Vous voyez les accidents pareils, c'est toujours dans la nuit. 5h, 4h, 3h. On fait quoi même dehors, eh? Tu vois que tu peux te reposer, mon frère. Ouais. C'est vrai que la nuit appartient au diable, c'est vrai. Tout ça se passe toujours dans l'heure là. C'est rare. C'est rare que quelque chose se passe de mauvais 22h jusqu'à vers 6h. Non, 6h le matin, 22h. C'est rare. Regardez bien. C'est à partir de 23h, 24h, 1h, 2h, 3h. Voilà les heures dangereuses. Toi, tu pars où? Tu pars où? Le monsieur a stationné au milieu du goudron. Il a commencé à klaxonner. Poum, 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 poum. Lancer les pleins phares. Poum, poum. C'est comme ça que je me réveille. Je veux voir les pleins phares devant mes yeux. C'est comme ça que je mets les pieds sur les freins. Mais ça, j'étais là mort depuis. Que je suis mort. Il a perdu le numéro du père là. C'était un grand frère. Il pourrait peut-être 52 ans. Un bon chauffeur, il s'est arrêté. Il est sorti me dire, mon fils, c'est quoi? Je respirais, je transpirais. Imaginez-vous, il n'y a personne qui passe à l'heure là sur la route. Imaginez, tu vas aller te foutre là-bas, tu meurs. On va dire vivre heureux, mourir jeune. On va dire qu'on vous a dit non. Je venais de rentrer au Cameroun, ça ne faisait même pas encore 3 mois. 3 mois. Un petit garçon à l'époque, je mourais depuis. Donc c'est pour dire que quand tu n'as pas vécu ça, il faut témoigner. Quand tu as vécu cela, tout le monde va te dire que c'est la sorcellerie. Non, c'est l'incivisme de l'État. L'État qui a abandonné son peuple à lui-même. L'État abandonne sa population à elle-même. Maintenant, le citoyen aussi qui ne connaît pas les dangers qui courent. Il n'y a pas de route au Cameroun. S'il y avait les barres de sécurité, les barres sur les bordures des routes là, ça pouvait sauver notre frère Cabrel. Parce que ça pouvait, peut-être il a eu, oui, ça pouvait sauver Cabrel. Mais oui. Mais hélas. S'il y avait la patrouille, les sapeurs-pompiers là, qui font la patrouille à tous les niveaux, ça pouvait le sauver, il pouvait venir en tant qu'expert. Mais regardez comment on l'a sorti de la voiture. Quelqu'un ne connaît rien, mais il vient toucher l'autre. Vous voyez, c'est ça. On va faire comment? Après, on va les interpeller. Non, peut-être même le petit Samy là. Peut-être même le petit Samy là. Une ville comme Kribi. Il n'y a pas d'ambulance pour déporter quelqu'un. On dit qu'il faut payer 350 000. L'Afrique. L'Afrique. Vous allez là, vous crier. Vous n'identifiez pas le système, le régime. Restons là, on va tous mourir. On va tous. Il dit bien qu'on doit tous mourir. La mort, là, ça va nous prendre nous tous.
Voilà, moi j'ai compris. Mon frère, je me suis couché sur moi, je dors. Je ne peux pas aller vivre dans une poubelle. Votre pays là, c'est une poubelle. Notre pays, c'est une poubelle. Rien n'est bien ici là. Voilà. Il va voir quelqu'un vient mettre là 200 millions. Il ouvre un Sinac. À côté, il y a une poubelle. Moi, il fait ça encore. Je suis malade dans ma tête. Non, on est né dedans. On est né dedans. Ah bon, hein? Ah bon, c'est vrai, l'habitude est une seconde nature. Tu as tellement souffert si bien que tu penses que c'est les autres qui doivent être heureux. Même comme tu es parti en Europe, tu es là millionnaire, tu es toujours misérable. Tu es toujours souffreteux. Attends, on mange son âne dans la boue. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On mange son âne là, les odeurs. Tu as ton âne, tu viens t'asseoir à côté d'une poubelle. C'est ça? Moi? Tu me vois dans les pareils millions encore? Ça ne me va pas là? Ça ne va pas avec vous là? Regarde ma doigt, I chop le dirty day. Ça faut commencer comment? J'entre quelque part, il n'y a pas de caméra, je me lève, je pars. C'est clair. C'est mon argent. Ce sont mes 1000 francs que je vais donner. Voilà, j'ai compris la vie. Voilà, donc, si c'est pour moi là, non, je vais quelque part. Je me couche, je dors. Je rentre le lendemain. Je n'ai plus rien. Écoute-moi bien, mon frère. Je n'ai plus. Mon ami, tu ne peux pas changer le monde. Laisse ça. Tu peux changer ta vie, mais tu ne peux pas changer le monde. Donc voilà. Ah, fichez le camp. Je ne suis pas dans ce débat-là. Je ne suis pas dans ce débat-là. Je ne suis pas dans ce débat-là. Qu'il faut le showbiz. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Arrête ça. Il n'y a pas de route. Arrêtez-moi ça. Vous n'avez pas de route. Il y a la sécurité. Vous êtes plus sorciers que les blancs. Il y a la haute sorcellerie, même en Asie là-bas. Alors, regardez comment les voitures roulent là. Alors, il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Vous voyez un policier, quelqu'un a bu, et on lui donne le choco. 5 000, 2 000 francs. Alors que quand tu as bu là, on doit... Dis donc, moi je dois m'engager en politique, franchement. Je dois m'engager en politique. Je dois m'engager. Ouais, je dois m'engager, franchement. Quelqu'un a bu, il a porté les enfants des gens. Tu l'interpelles, il donne 2 000, il donne 3 000, tu pars. Mais c'est toi qui l'as tué. Tu n'as pas fait bien ton travail. Les gens pensent que non, un policier c'est seulement pour arrêter les bandits. Non, un policier c'est aussi pour sauver les vies. Un homme en tenue c'est ça. C'est ça. Où est l'État avec les alcotesses? Il y a l'alcotesse. Depuis que tu es né au Cameroun là, tu as vu un policier avec l'alcotesse. Peut-être une fois toi tu as vu. Tu as déjà vu. Tu as déjà vu un policier sur la route avec l'alcotesse. Alors que dans les vrais pays qui se respectent là, quand tu arrives là, tu dois ouvrir ta bouche. On sent le degré, mais mettez-vous à côté. Mettez-vous à côté. On t'amende. Ça entre dans le système. Le système est informatisé. Arrêtez-moi ça. C'est le manque de civisme. Manque d'un civisme du côté des populations et du grand côté de l'État. L'État qui ne sensibilise pas. Voilà, ils sont champions pour nous montrer les chansons de Grand Barak, les chansons qui n'ont pas de sens. Si c'est pour ça, non. Si c'est pour nous montrer les influenceurs d'État, jusqu'à la CAT fait la promotion. Les conneries qui n'ont pas de sens. Voilà, demain c'est dimanche. On va nous amener les tribalistes sur les plateaux de télévision. Mais oui. On va nous amener les tribalistes sur la télévision. Parler du pays. Parler de l'état de la route. C'est aujourd'hui, tout le moment, on va que mourir là-bas. On va que mourir tous là-bas. Voilà, continue à venir au Cameroun. Voilà, tu dis que non, tu ne peux pas esquiver, tu fuis la voiture. Bête à celui qui a sa petite voiture. Tu te reposes même pour 2 jours. Tu prends ta route, tu commences à rouler, tu roules. Mais en réalité, sur les autoroutes, sur les axes lourds, est-ce qu'on doit rouler lentement? Parce que même celui qui roule sur l'autoroute, ou bien sur l'acte lourd lentement, ça veut dire que ta voiture est en panne. Dans les pays qui se respectent. Dans les pays qui se respectent, celui qui roule lentement, sur une autoroute, ou bien sur un axe lourd, mais attendez, la police doit l'interpeller. Mais oui, parce qu'il y a une vitesse. On dit autoroute. Tu peux venir semer l'embouteillage. Mais oui. Tu crées l'embouteillage en allant lentement, mais tu quittes. C'est clair. Ou bien tu prends les routes secondaires. Bon, on a les routes secondaires au Cameroun. On a. Parce qu'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les tolls. Les routes payantes là. Que tu prends, c'est plus rapide et tu es parti. Mais tu payes. Ou bien tu prends les routes secondaires qui vont aller tout doucement. Tu prends ton temps là-bas, tu arrives.
Est-ce qu'on a ça au Cameroun? On n'en a pas. Tout le monde vient se mélanger sur l'autoroute. Ça crée de l'embouteillage. Mais oui, ça crée l'embouteillage. Ça crée tout un désordre total. Ah oui. Voilà un pays où normalement, les camions là devraient normalement rouler à partir de 20 heures. Mais regardez l'endroit là, les camions de sable partout. À 6 heures, ils sont dehors. En journée, ils sont dehors. Le soir, ils sont dehors. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Un pays en désordre, donc un pays, le pays le plus désordonné du monde. Voilà, c'est au Cameroun. Voilà, le pays le plus désordonné du monde, c'est au Cameroun. Ouais. Donc, c'est pour dire quoi? Donc, nous, toi, Camerounais, tu dois faire l'effort de sauver ton frère. Arrête ton frère, tu sens qu'il a bu, non? Prends même les clés, tu caches. Prends même les clés de la voiture, tu caches. Tu connais là comment ton frère se comporte. Prends les clés de la voiture, tu caches, ma soeur. Ton frère est venu te voir, il a bu. Tu connais la distance qu'il va prendre. Prends les clés, tu caches. Ça ne doit rien changer s'il dort chez toi. Prends les clés, tu caches. Quand il va se reposer, non? Le lendemain matin, non? Tu dis que, ah, papa, on a trouvé ça sur le ciel là où tu étais assis. Terminé, il y a quoi? Au moins, tu l'as sauvé la vie. Que de lui laisser aller mourir. Bah, ça, c'est des petits secrets parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on se sauve déjà. Il faut qu'on se sauve. Il faut qu'on se sauve. Voilà, et je profite pour passer un petit message. Il y a un petit message que je veux passer. Il y a un petit message que je veux passer là. Les histoires de poison là. Les histoires de poison qu'on parlait là l'autre jour. Il y a un gars là qui... J'ai vu une vidéo d'un gars là où il dit que le niveau de poison est atteint un autre niveau au Cameroun. Que le poison est atteint un autre niveau. Que maintenant ils ont une autre stratégie. Que quand tu es avec quelqu'un, il empoisonne lui-même son propre verre. Il part aux toilettes et il revient. Il te dit que mais qu'est-ce qui s'est passé là? On est en train de me faire clin d'œil là-bas. Même son ami, il peut même faire le plan avec son ami. Son ami vient dire là que monsieur ne buvez pas votre verre là. Quand vous êtes parti là, le monsieur s'y a mis quelque chose dedans. Il faut boire. Boire. Ma chérie, mon ami, ne bois pas. Écoute-moi bien. Ne bois pas. C'est un truc qui existe depuis les années. Je connais un papa en Banga. C'est une histoire d'avocat. Je crois qu'il était même mort en prison. Hein. Je crois qu'il était sorti de la prison. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un, il a fait c'est quoi? Le chien a mangé, le chien est mort. Maintenant, il accuse la mère d'avoir donné l'avocat empoisonné à son chien. Mais oui. Et quand la maman là est venue manger, elle est morte. Quand la maman là était venue manger, elle est morte. Donc il ne faut jamais. Et la loi interdit ça. La loi interdit ça. Tu ne peux pas forcer quelqu'un de boire quelque chose. Non, c'est la loi. Donc je m'adresse à vous là. À vous. Quand vous allez aller, voilà notre piège. Parce que j'ai vu la vidéo là, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis j'ai pensé un cas pareil en Banga. Un monsieur qui accuse une mère d'avoir empoisonné son chien avec l'avocat. C'est comme ça que on vient forcer la maman là de goûter aussi l'avocat. Ça avait le temps qu'on se rend, la maman là a mangé l'avocat, elle est morte. Ça avait le temps qu'on s'est rendu compte que non, c'est le monsieur même qui avait empoisonné l'avocat. Et parce que quand c'est devant les gens, tu vas goûter. Pour la honte, tu vas dire que mais je sais qu'il n'y a rien. Alors que c'est lui-même qui a empoisonné son verre. Il faut beaucoup faire attention. Parce que les yeux des gens, d'abord tu prends ça, tu verses. Parce que beaucoup là sont les ignorants. Parce que nous sommes dans un pays où on transforme tout en sorcellerie. Non, arrêtez ça. La sorcellerie existe. Mais la sorcellerie, c'est pas à tous les niveaux. La sorcellerie existe. La sorcellerie, c'est pas à tous les niveaux. Est-ce que vous avez compris? Donc il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on grandisse. Nous pouvons nous sauver entre nous-mêmes. Parce qu'on se rend compte que l'État nous a abandonnés. Regardez dans tout Bonamou Sadi ici là. Voilà les quartiers qu'on dit quartiers résidentiels. Bonamou Sadi, Makepe, Koto, Lorpom, c'est les poubelles à tous les niveaux. La poubelle partout. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? On ne peut pas. C'est grave. C'est grave. Donc ça veut dire qu'on doit s'entraider entre nous. On doit s'entraider entre nous. Sinon, l'heure est grave. L'heure est grave. Ton frère vient chez toi, il veut partir. Tu sens qu'il a bu. Tu arraches les clés dans ses mains.
Si tu sens que celui-là est violent, tu prends les clés, tu caches. Il va crier, il va crier, il va crier. Au moins, il est sauvé. Il est sauvé. Que de laisser ton frère, il va mourir. Ta conscience va te déranger. Mourir n'est rien. Regardez comment la Yaris l'a écrasé. C'est l'État. Où sont les blogueurs? Qui a crié? C'est fini comme ça, non? Cabra Nyamton est mort, non? Mais la route est là toujours. Ça tue les gens. La route est là, ça tue les gens. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà Samy, qui est là-bas, qui est parti avoir une fracture, aller à l'hôpital de la Caisse. Il est mort. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est là, non? Les médecins sont tranquilles, non? Ils vaquent à les occupations, non? Pas d'inquiétude, non? Tout le monde est concentré sur Karim, non? C'est ça le Camerounais. C'est-à-dire, le système que nous devons en vouloir. Nous devons tous en vouloir à ce système. Mais ce système nous a détournés de notre cible. On se déteste maintenant entre nous. On se déteste entre nous. Maintenant, ils nous mangent. Parce que là, je suis sûr et certain qu'elle va dépenser beaucoup d'argent. Elle va dépenser beaucoup d'argent. Dans un crime, dans tous les pays du monde, on cherche à savoir le lien direct. Vous passez votre temps à parler d'elle. Mon ami, c'est quelqu'un que je ne parle même pas souvent d'elle. Mais concernant la vérité, il faut dire la vérité. Je sais que beaucoup de vous, vous êtes jaloux. Oui, vous êtes jaloux. Nous sommes dans un pays où même si tu travailles, on s'en fout de toi. On va toujours dire ce qu'on pense. Le Cameroun, c'est ça. L'aigreur a transformé le cœur des Camerounais. La méchanceté. Les gens se détestent. On ne sait pas pourquoi. Voilà le petit là qui est mort. Tu vas voir, peut-être il venait d'acheter sa petite Yaris. Ça énerve les autres. Et comme il est mort là, les gens vont acclamer. Mais voilà toute une famille. Vous voyez ce qu'il a fait? Toute une famille. Toute une famille. On ne fait rien. Mais tu vas aller voir là, ils vont venir vous demander les impôts. Le ministère des Transports. Ils sont partout, à tous les niveaux. Ils demandent les papiers. Les amendes, les gens payent. Vous ne pouvez pas vous en prendre à eux. Vous ne pouvez pas vous en prendre à eux. Votre problème, c'est à vos propres frères. Pendant ce temps, les institutions étatiques sont là tranquilles. Non, personne ne veut prendre le grand risque. Le risque maintenant que nous on prend, c'est pour détruire la vie de l'autre. La vie de l'autre, c'est ça le Camerounais. On est content quand l'autre meurt. Mais attendez, dans un pays, si ceux qui ont un peu réussi, si tous partent, vous allez faire comment? Si tous partent, vous allez faire comment? Ces gens qui nous dirigent là, ils ont les chauffeurs, ils ont l'argent. Ceux qui nous dirigent là ont les chauffeurs, ils ont l'argent. Ils ont l'argent pour aller en bain, vivre les week-ends et rentrer eux. Ils ont l'argent pour prendre les vacances, ils rentrent eux au Cameroun. Au Cameroun, ils sont tranquilles. Moi, je les vois ici, non? Beaucoup là sont dans mon quartier là. Ils ne sortent pas quand ils rentrent chez lui. Ils ne sortent pas. Ils partent où? Tu vois un gars à 3 chauffeurs, un gars à 2 chauffeurs. C'est nous qui allons faire l'accident. Parce que tu n'as pas de chauffeur, tu es fatigué, tu es pressé parce que tu te cherches. Et ils ont tout l'argent du monde. Et ils n'ont pas de pression d'argent. Donc ça veut dire qu'on doit s'entraider. Arrêtez d'en vouloir. Moi là, si quelqu'un est aux affaires, non, c'est lui là, on doit l'en vouloir. Parce que c'est lui qui n'arrange pas les routes. Voyager Douala Mbanga, regardez les nids de poules partout. Tu t'amuses, tu laisses ta vie. Si tu ne laisses pas ta vie, tu détruis ta voiture. Donc c'est un pays, ça ne vaut même pas la peine. S'il y avait le train, non? C'est bête, non? La meilleure manière de voyager, c'est le train. Même comme ça, qu'est-ce qui est assurant au Cameroun? Donc il n'y a que toi seul qui peut te sauver toi-même. Il n'y a que toi seul qui peut te sauver toi-même. C'est tout ce que je peux dire à mes frères camerounais. Là, ça va de mal en pire. Et beaucoup ne veulent pas comprendre cela. Que notre pays est en danger. Voilà. Non, il faut avoir honte d'être camerounais même. C'est clair. Il faut avoir honte. Le Cameroun, c'est le seul pays avec lequel tu ne peux pas te vanter. Il faut laisser ça. Tu peux te vanter au Cameroun. Comme mon pays. Chacun fabrique. Un pays que vous marquez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Et que la vue aérienne de Bonanjo. Ah bon, c'est Bonanjo comme on connaît là. La vue aérienne de Lopom. Mais il faut montrer les poubelles. Vous mettez les drones en haut, vous filmez. Filmez avec les routes. Filmez avec les routes. Filmez, ne filmez pas seulement parce qu'il y a la verdure. Vous filmez. Filmez avec les poubelles. Filmez avec les poubelles qu'il y a là-bas. N'importe quoi. Non, j'aime mon pays. Ah bon, hein? Peut-être c'est parce que tu profites du système. C'est clair, je critique le Cameroun. C'est clair. Je déteste la classe dirigeante.
Voilà, parce que les poubelles que tu vois là, tu ne peux jamais voir ça sur la route des Toudi. Jamais de la vie. Tu peux voir ça là-bas. À l'entrée de la présidence, tu peux voir ça. Tu peux voir ça à l'entrée de la présidence. Tu peux voir les poubelles là. Ah, là-bas, ah, ok. Voilà les gens que nous, on emploie. Voilà nos employés. Parce qu'il faut dire la vérité. Monsieur Bia, c'est notre employé. C'est nous qui le payons. Mais il vit dans un luxe sans pareil. Nous, on souffre. Et on doit lui faire cadeau. Pourquoi? Devant les ministères, là, il y a les poubelles. Chez le ministre, il y a les poubelles. Il vit de l'argent du contribuable du pays. Donc, ça dit que c'est nous qui le payons. C'est nous qui le payons. Lui vit bien, il vit bien que nous. Tu as vu ça où? Et il faut se taire. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. N'importe quoi. Moi, je vous dis, hein, il n'y a que la mort qui peut faire, je ne parle plus. C'est-à-dire que si m'arrête même 100 fois, même 10 millions de fois, c'est-à-dire qu'on va tout que parler. Donc, il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort qui peut m'empêcher. C'est-à-dire qui peut m'empêcher que je ne parle plus. Parce qu'il y a des choses quand je vois là, ça me dégoûte. Oh, attendez, j'ai compris, je ne parle plus, je ne sors plus, c'est rare, je sors souvent, mais pas rarement. J'étais un homme qui aimait aller dans certains milieux, mais le temps est passé, tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Tu vas aller faire quoi? La vie est en danger à tous les niveaux. La vie, il y a urgence à tous les niveaux au Cameroun. Un pays où il y a urgence à tous les niveaux. Et voilà, et on confond la cible. On est là, on passe le temps à parler de la sorcellerie, mais l'état de la route, c'est la plus grande sorcellerie, monsieur. La route, une mauvaise route, c'est une sorcière. Une mauvaise route, c'est une sorcière. Alors, tu comprends? Une voiture en panne, qui n'a pas de frein, c'est une sorcière. Elle arrache ta vie. Vous parlez comme ça, là. Tu es sûr que si tu connais qu'une voiture est en panne, là, qu'il n'y a pas un frein assuré, tu vas entrer dedans. Mais l'état de nos routes sont comment? Vous parlez de la sorcellerie, des trucs que vous ne voyez pas. Vous êtes tout en train de parler de... Non, le showbiz, ça fait que... Le showbiz, ça fait que... Le showbiz, ça fait quoi? Même si c'est la maladie. Beaucoup, quand ils sont célèbres, portent le sida partout. On connaît. Calmez-vous un peu, là. Beaucoup, là, font les rapports sexuels sans préservatif. Et quand ils commencent à mourir, on dit que non, c'est la sorcellerie. C'est le vivre heureux, mourir jeune. Il y a beaucoup, là. J'ai marché, moi. J'ai marché à l'époque. À l'époque, il y a cela peut-être 10 ans avec les artistes. Tu vois un gars vieil pleure. Vraiment, je souffre, j'ai la maladie. Tout pour eux, c'est la typhoïde. C'est ça. Voilà les maladies toujours. La typhoïde. Viens, on va faire le check-up. Viens, on part à l'hôpital faire le check-up. Le gars t'esquive, il veut que l'argent. Le gars t'esquive, il veut l'argent. Même dans nos vies, même dans nos familles, on a des gens malades. Après, demain, quand ils meurent, on vous accuse. Demain, quand ils meurent, on nous accuse. Qui t'a dit que la maladie est une fatalité? Qui t'a dit que le sida, ça effraie encore quelqu'un? Il y a les grands qui ont le sida, les Tchéquiens, on dit qu'ils ont le sida depuis les années, ils vivent avec. N'emmerdez pas les gens. Non. Je l'ai parlé pour Ndoki. Pas besoin. Pourquoi encore Ndoki? Ndoki, j'ai parlé d'elle. Il y a les règles. J'ai déjà dit pour Ndoki, qu'est-ce que j'ai encore dit? À parler pour elle. Elle a été mise hors d'état de nuit. C'est tout. C'est quand elle sera présidente du MSC qu'elle ne doit plus fuir. Elle est habituée à fuir. Donc sa place n'est pas dans le MSC. C'est clair. Quand on est dans un parti, on respecte les règlements intérieurs et les statuts du parti. Voilà, c'est clair. Tu ne dois pas être là. Et puis voilà, tu viens dans un parti, tu veux faire comme si on a chassé Messanga Nyamding du RDPC. Pourquoi pas elle? Donc il faut qu'on arrête ça quand même. Ou elle est libre de démissionner. Voilà. Parce que pour décider de t'engager dans un parti, il faut que tu respectes les règles. Je suis un activiste pro-MSC. Je ne suis pas membre du MSC. Mais le jour que je me décide de m'engager dans le MSC, je décide aussi de respecter les règles et les statuts de cette association-là. Parce qu'il faut dire, à la base, ce sont les associations. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut respecter les règlements de cette association, qui est le MSC. Tu peux venir là quelque part, tu veux faire comme tu entends, et tu commences à dénigrer ce parti.
Tu fais de la publicité déloyale en faveur du parti au pouvoir. Beta va créer ton parti. Pourquoi ça vous dépasse? Allez créer votre parti. Moi, tout dis ça. Tu as de la sympathie avec le système. Va créer ta part de parti. On verra si tu auras même 2 militants. Vous respirez, vous parlez. Vous êtes ce que vous êtes à cause du MSC. Et surtout à cause de son président charismatique. Il faut faire attention. La vie, c'est ça. Parfois, on pense qu'on est quelqu'un. Mais oui, mais sachez qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Parfois, les gens sont avec toi parce que tu partages l'idéologie de celui-là que tout le monde aime. Et ça te mousse. Ça te passe dans la tête, tu penses que tu es très important. C'est quand tu parlais créer ta part. Mais oui, moi voici, quand j'ai convoqué mes frères de Mbanga pour l'association Mbanga Diaspora, n'est-ce pas, il y a certains qui ont dit qu'ils n'entrent pas. Mais plus proche même, mais plus proche d'amis d'enfance. Il n'y a qu'un seul, mon ami d'enfance, un seul, qui était dans Mbanga Diaspora. Ah oui. Mais le reste, c'était les gens avec qui je ne sympathisais pas. C'était les petits frères. Même les beaux ailleurs sont dans Mbanga Diaspora. D'autres sont là devenus, sont là traversés, ils ont même les papiers, parce qu'ils viennent au Cameroun. Ils ont compris. Avec Mbanga Diaspora, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais oui. Mais il y a d'autres qui ont dit qu'ils vont aller créer pour eux. L'essentiel n'est pas de créer, c'est de réaliser. C'est d'avoir des idées. C'est avoir aussi des idées. C'est avoir des idées. Avec 100 000 francs, je peux faire quelque chose de grand. C'est les idées. Il faut connaître, il faut avoir des cibles quand tu touches. Hein? Ça soulève du monde. Regardez le vélo qu'on a donné l'autre jour à l'infirme là, à Isaka. Et dis-moi. C'est ça. Poser des actes. On n'a pas besoin d'avoir les millions. Et même quand c'est les millions, il faut aussi connaître où il faut aller chercher les fonds. C'est ça qui trompe Michel Ndoki. Oui, tu peux mouiller le maillot. On te soutient parce que tu es dans le changement. Tu es du côté qui gagne. Mais le jour que tu décides de partir là-bas, non. On comprend. C'est pas parce que tu as mouillé le maillot que on peut pas douter de toi. Non. Même dans la mafia, il y a des gens pour intégrer la mafia, tuent les parents. Il y a des gens pour intégrer la mafia. Mouille le maillot, tue même les maris. Mais oui, remplissent toutes les formalités. Si bien qu'il vient, on lui donne la chaise. Mais alors qu'il vient pour espionner la mafia. Il faut beaucoup faire attention. La vie, c'est comme la mafia. La vie, c'est la mafia. Michel Ndoki. Donc, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de griller ta carrière politique. C'est souvent mieux, non? Quand ça ne va pas, non, tu te recules. Tu dis que bon, je prends mes congés politiques. Je prends mes vacances politiques. Bah là, comme les Messanga Nyamding, les gens m'ont dit, non, j'ai toujours dit. Le MSC, si le RDPC radie Messanga Nyamding, ils n'ont que raison, que démocratie, non. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la dictature positive et la dictature négative. Aucune part dans ce monde, il n'y a pas de démocratie. Non, il n'y a pas de démocratie. En Europe, il y a la démocratie, non, comme vous dites, non. Ah bon, hein? Mais va alors épouser 2 femmes là-bas. Non. Chaque peuple conçoit sa démocratie qui va l'avantager à lui. C'est clair. C'est clair. Il n'y a aucune démocratie quelque part. Il y a la dictature positive. Ici, on te dicte. De l'autre côté, en Europe, on dicte à chaque parent d'envoyer son enfant à l'école. Et on veille sur l'éducation de l'enfant. Tu as tapé, on t'a tapé, tu as mangé. Ça te dépasse. Et ils enlèvent l'enfant. Ils ont mis les moyens en jeu pour ça. Toi, on te dit de ne plus jamais voir l'enfant là. Et l'enfant doit aussi être redevable. Voilà les formes de dictature. Mais oui, c'est bien, c'est normal. Et voilà pourquoi que le jour que tu trahis, on te frappe. On te condamne même à mort. Parce que tu es redevable à ton pays. Mais voilà un pays, voilà les Français à nous qui ont voyagé. Et voilà qui rentrent, on les manque le respect. Il apporte les trophées, il donne. Il apporte les ceintures, il donne. Lui-même, on ne le respecte pas. Tu t'amuses, on t'empoisonne, mon frère. C'est le faux pays. Il n'y a pas de démocratie quelque part. Il y a la dictature. Ici, là, on te dicte à échouer. Te voilà, tu fréquentes. Depuis que tu fréquentes là, voilà ton grand frère qui est à la maison, il a le doctorat. Regarde ce qu'il fait.
il est chef chantier, avec un doctorat, avec une licence, il est bien skinner. Oui, c'est le métier qui nourrit son homme. Il est chef chantier que pas qu'à intégrer. C'est par moment. Alors qu'il peut même donner cours à l'université. Qui va l'intégrer alors? Qui? On lui demande son derrière. Quelle dictature? La dictature est positive et négative. C'est clair. Et chez nous, on vit la dictature négative. C'est clair. Dans les histoires que vous voulez m'amener l'exemple de Messanga Nyamding, j'ai été d'accord qu'on l'a radié. Tu ne peux pas être là, tu es membre du comité central du RDPC. C'est toi qui viens souvent nous présenter en disant que tu as une bonne vie, tu as 9 voitures. Qu'est-ce qu'un professeur d'université fait avec 9 voitures? L'argent là vient d'où? L'argent là sort d'où? Peut-être tu as les avantages, je ne sais pas. Oui. Mais le fait de manquer le respect chaque temps à tes membres, à tes camarades de parti, mon ami, on doit te radier. Et si tu te rends compte que chaque temps, tu critiques tes camarades de parti et que ton maître politique ne fait rien, mais mon frère, ferme ta gueule. Ça veut dire qu'il est d'accord avec eux. C'est sa manière de gouverner. Tu peux être là chaque jour, tu dis à ton frère que non, ta femme te vole. Il ne dit rien. C'est tout toi qui reçois les coups. Pour finir, même on te chasse du travail. Le travail qui est le travail de ton frère. Sa femme, parce que tu critiques la femme de quelqu'un, tu commences à perdre ton poste. Tu continues à parler. Tu dis que tu l'aimes comment? Tu l'aimes comment? Si tu l'aimes en vrai, tu démissionnes. On se sépare de quelqu'un aussi par amour. Qui t'a dit que quand on aime quelqu'un, absolument, il faut mourir qu'avec lui? Qui t'a dit ça? Il faut lui dire la vérité et te reculer. Pourquoi on n'a pas l'art de démissionner? C'est plus éloquent quand on démissionne. Donc qui devait démissionner, parce que ça va rester dans les annales de l'histoire qu'elle a été radiée du MSC. Elle a été radiée du MSC. Mais c'est clair. Donc on doit apprendre à devenir grand. Si quelque part tu te sens mal à l'aise, monsieur, madame, tu démissionnes. Tu démissionnes. Et un leader, c'est quelqu'un aussi qui doit apprendre à recevoir les balles. Bon, voilà Ndoki. Voilà Ndoki, oui, elle a reçu les balles. On a tous compati avec elle. Mais quand elle a appris qu'on cherchait, elle a fui. Est-ce qu'un leader doit fuir? Un leader ne doit pas être prêt à fuir chaque temps. Madame Doki, c'est quand vous serez président du MSC que vous n'allez plus fuir. C'est ça le problème, on doute de vous. On doute de votre moralité. Il a fallu que les artistes, les journalistes vous harcèlent, que vous acceptez que vous allez rencontrer le ministre de l'administration territoriale. Il y a les rencontres il y a les associations auxquelles quand tu appartiens en politique. Quand tu rencontres une certaine personnalité du gouvernement, tu dois venir directement dire que voilà, j'ai rencontré tel monsieur tel jour. On ne doit pas forcer à ce que tu le dises. Tu dois même faire le rapport à ton parti. Mais dès lors, quand on se rend compte que les services de renseignement de ton parti, les services secrets de ton parti t'ont rencontré, t'ont surpris, on t'a surpris dans un hôtel quelque part, avec le ministre de l'administration territoriale, automatiquement on commence à douter de vous. Automatiquement on commence à douter de vous. Un leader n'est pas quelqu'un qui doit être prêt à fuir. Oui, madame Doki, vous partez, on vous a arrêté, vous étiez en train de fuir. On vous a arrêté, vous étiez en train de fuir. Vous êtes parti en exil. Vous partez en exil comment? Vous avez quel problème? Hein? Vous avez quel problème? Un leader ne doit pas être fuir. Moi, j'ai toujours dit à qui veut l'entendre. Celui qui me cherche, qui vient d'Ambona Moussadi, c'est tout. Moi, j'avais toujours dit. Quand ils ont arrêté ma femme ici, j'ai dit, mais pourquoi vous l'arrêtez? Il fallait me convoquer. N'est pas la dernière fois, on m'a dit qu'on me cherchait, moi, je suis venu. Convoquez-moi, je vais venir. Je fuis quoi? J'assume ce que je dis. Je suis au Cameroun, je vis au Cameroun. Comment vous venez arrêter moi? Vous venez l'arrêter, vous menacez mes enfants. C'est quoi ça? Appelez-moi, je viens comme je viens. Je vais venir. Il ne fuit personne. Que si c'est la CEMIL, que c'est le CED, que si c'est le commissariat, si c'est l'armée du Cameroun qui me convoque au quartier général, je m'en vais là-bas. Mais attendez. Il est mieux de mourir pour une cause, non? Que de mourir pour rien. Toi là, bon, voilà le petit Kalaba qui est mort. Il a fait quoi pour mourir? Il a fait l'accident, il est mort, non? Cabré a fait quoi? Et pas il est mort. Donc la mort peut même te trouver même dans ton lit. Il y a les maisons ici que le camion est venu trouver toute la famille dedans, détruire tout le monde. Hein? La mort c'est une bonne chose. On doit mourir. Parce que si tu ne meurs pas aujourd'hui, tu vas tout finir un jour par mourir un jour. Donc il est mieux de mourir pour une cause. C'est mieux. C'est bien de mourir pour quelque chose.
que de mourir pour rien. Tu vois, on dit qu'il est mort, il est tombé dans un puits, puis il est tombé dans un puits. Il y a aussi les morts compliqués. Voilà un adulte qui tombe dans un puits. Voilà quelqu'un aussi, voilà les morts compliqués, les morts. Hein? Il est parti en faisant en chiant au WC. Il a dit qu'en chiant au WC, il est tombé, il est mort. Là, au Canada, il a dit, man. Il chiait, il est tombé au WC, il est mort. Ouais, c'est compliqué, hein? Que il chiait, il est mort. Bon, hein? Alors, il a eu l'AVC, il est mort. Ah bon, tu as l'AVC, tu es mort. C'est mieux qu'on te tape, on te tue, parce que tu as dit la vérité pour sauver les gens. C'est une bonne mort. Que te veut dans le parti politique, c'est qui ça? Mon ami. Mon parti que j'adhère, que je partage l'idéologie, c'est le MLC. Madame Doki a mal fait. Voilà, Madame Doki a mal fait. Voilà, il y a les gars que parce qu'ils veulent bander dur, ils meurent sur l'anga. Donc, il ne faut pas venir déranger les gens. Bon, la femme aussi, quand en jouissant, elle est morte là, c'est quoi? Donc, tu es en train de faire l'amour, tu meurs. Ça veut dire que rien n'est facile. Chaque chose a des risques. Il ne faut pas déranger les gens. Tu pars rendre visite à ton garde malade, tu arrives, tu meurs. Tu vas dire que tu es garde malade, un malade, tu arrives, tu meurs. C'est la mort, c'est la mort. Tu pars voir ton père malade, tu meurs. Tu peux enterrer quelqu'un en rentrant, tu meurs. Attendez, tu vois? Tu vois? Donc c'est mieux de mourir parce que tu as dit la vérité. Voilà. Puisque tu vas aller hanter toute ta vie. D'abord, je suis un esprit. Moi, je dis, tous ceux qui m'ont tapé là, tous ceux qui m'ont torturé vont payer le prix. Mais oui, ils vont payer le prix. Ouais, dis donc. Ils veulent les hanter. Ah ouais, il n'y a pas vu un autre jour, il marche avec les béquilles. Il y a vu un, non? Les gars, Mbanga Diaspora, vraiment, oh, comment tu vas? Je vois tes vidéos toujours. Hein. Elle dit que, mais qu'est-ce que tu as fait au pied? Elle dit que, mais c'est comme si ton visage me dit quelque chose. Mais tu me connais pas? Hein? Ah oui, c'est Mille. Oh oui. Il est avec la béquille. Elle dit que, tu as vu? On ne touche pas les esprits. On ne touche pas les esprits. Oh. Voilà, ça a commencé. Hein? Ah, tu m'appelles, le mec qui veut me saluer sans que non, il veut se réconcilier. On ne touche pas les esprits comme moi. Tu me touches, je mange ton âme. Là où tu me touches, je mange ton âme. Je pars avec toi. Eh, mon frère, moi là, je suis amer. Alors, c'est facile de faire ce qu'on fait au Cameroun là. C'est compliqué. Je suis amer. Il ne faut pas tenter. Que quelqu'un va venir là, il pense qu'il va venir me faire du mal, il va partir, il va s'en sortir. Va t'en sortir. Tu me touches l'enfant de Dieu. Un gars qui est né le 3 février. Je suis verso, je suis compliqué. C'est compliqué, vieux. On dit qu'ils vont me tuer. Quand ils voient quelqu'un, ils disent non, Mbanga, le jour que si tu me vois, tu vas parler. Sur l'esprit. Sur les esprits, faut pas tenter. Et c'est le malheur que tu vas porter dans ta vie. Même tes enfants, je vais hanter. Voilà. Fais tout, esquive-moi. Voilà, il faut m'esquiver. Même dans mes directs, toi qui veux m'insulter chaque temps là. Le jour que je m'enchaîne sur toi. Tu as vu, non? Voilà Irène comme qui a fui, non? Voilà une fille qui venait chaque temps mettre ses commentaires. Elle a reçu les balles l'autre jour, elle a fui seule. C'est sûr qu'elle a mal dormi. Voilà. Elle a mal dormi, elle a vu comment les esprits sont venus lui dire que fais attention là où tu parles. Parce que si je prononce même ton nom dans mon direct, voilà tes problèmes qui commencent. Sur l'esprit, ouais, même devant Dieu, ma parole fait foi. On bloque pas les combattants. Il y a vu l'un de mes tortionnaires. L'un de mes tortionnaires. Il avait la béquille. T'as fait l'enfant de Dieu parce qu'il a dit la vérité. Oh. Voilà ça qui a commencé. Oh. On a affecté le patron quelque part, loin là-bas. Après ça, on l'a encore ramené quelque part ici, là, tout et tout, compliqué. Non, Michel Doki, elle ne connaît pas là où elle part, voilà. Et puis, et c'est ça, que ça nous serve de leçon. Petit frère, il faut être loyal avec ton idéologie toi-même. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut être loyal. Voilà les femmes qui avaient une bonne carrière. Une carrière peut débuter maintenant là. Mais
Ça se construit plus tard. La carrière de quelqu'un, c'est quoi? Tu peux faire une fondation. Tu laisses 20 ans plus tard, tu viens construire ta maison. Elles sont pressées. Elles sont pressées. Et le système est fort pour ça. Le système est fort pour ça. Le système, même le diable copte celui qui est pressé. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Fais ce que tu peux faire. Le reste, ça peut venir même dans 10 ans, même dans 20 ans. C'est clair. Ne crois pas que la fondation que tu as commencé à faire aujourd'hui là, il faut absolument à tout prix construire la maison sur la fondation. Jamais. Michel Ndor qui avait déjà une fondation. Elle pouvait dire je me retire. Les Célestins Jamen avaient déjà une fondation. Hein, ils avaient déjà une fondation. Mais être pressé. Être pressé. Être pressé. Ça détruit ta carrière. Et c'est dangereux. Dangereux. Donc, petit frère, comme tu es là, comme ça, là, va mollo, mollo. Va mollo, mollo. Un jour, le système peut changer. On t'appelle que voilà une femme. Voilà une femme qui a osé. L'essentiel n'est pas de courir. On peut parfois marcher, après on s'arrête. Que ça serve de leçon. Ne voyez pas seulement ça au premier degré. Voyez ça au niveau bas. Ça te démontre toute une vie. L'avenir politique, la vie politique. Comment quelqu'un peut quitter de héros à zéro? Quelqu'un peut quitter de héros à zéro. C'est clair. C'est clair. Mais hélas, on est pressé. Peut-être on veut être ministre vite. On veut. Non, construis d'abord un avenir politique. Même si tu veux dealer un jour avec le système, construis d'abord ton avenir politique. Construis ton avenir politique. C'est très important. Notre vie doit être basée sur une bonne fondation. Mouille le maillot. Voilà, mouille le maillot. Et le moment viendra. On va dire pour la réconciliation, celui-ci mérite quand même. Mais oui, celui-ci mérite. Il faut être loyal avec ses principes. Mais quand on va à gauche, on va à droite. On veut partir, mais il faut détruire. On veut partir, mais il faut saboter. Il faut dénigrer. Il faut dire que non, la basse maintenant, c'est une partie du MSC, tout et tout. Mais attendez, mais si on te dit aussi que l'armée camerounaise, c'est une partie de RDPC, tu vas dire quoi? Nos fonctionnaires sont les fonctionnaires du RDPC. C'est la fonction publique. La basse, même si c'était le cas. Même si c'était le cas, est-ce que c'est toi, le membre du MSC, qui va venir le dire? Mais non. Donc voilà. Donc c'est compliqué. Il faut être grand, hein, et cohérent aussi avec ses principes. Parce qu'il faut faire les choses demain là. Nos enfants vont voir et nous respecter. Voilà. Il faut faire attention, mes chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention dans ce monde d'aujourd'hui que nous vivons. Voilà. Ah, l'association du village, ça vous regarde. Ça fait quoi? Ça fait quoi à qui? Est-ce c'est une mauvaise chose si ton frère fait les choses et que tu le suis? Où est le problème dedans? Est-ce que nous on refuse? Tu ne vois pas la maison du gouvernement à Etoudi qui est... Tu ne vois pas la maison de l'État camerounais qui est la maison familiale. C'est le MS qui t'intéresse. Henge et Doudoua. Tu ne vois pas Etoudi, la maison de l'État du Cameroun qu'on a transformée en maison familiale depuis 41 ans. Au temps d'Aïdjo, tout le monde était mélangé dans cette maison-là. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est le problème. Voilà, ce n'est que le même village. Tout le monde, c'est le même village dans la maison-là. Et tout dit. La maison du tribalisme. En fragant. Vous n'avez pas honte. Vous devez avoir honte. Hein, de dire que les gens sont les tribalistes. Vous devez avoir honte. Voilà. Mais ça va finir, c'est rien. Ça va finir. Voilà les anglophones qui ont parlé, non? Voilà. Voilà les anglophones qui ont parlé. Vas-y. Va là-bas, va travailler. Va te balader. Voilà, n'importe quoi.
Dis-leur, achetez les produits. Ah, les Super Love. Best-seller. Super Love. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà, si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà. On va en paquet. Un paquet de 6 à l'intérieur. Tu peux prendre 2, tu peux prendre 3. Ça dépend de ton degré d'éjaculation précoce. Voilà, c'est préventif et curatif aussi. Voilà, c'est un produit 5 étoiles. Voilà, on a le stock en France, en Belgique, Italie, Allemagne, Maroc, ok, États-Unis et Cameroun. Donc voilà le produit. Super Love, best-seller. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc ici là on a les produits pour les gens qui souffrent de problèmes de calvitie. Tu as les chutes de cheveux et tu veux beaucoup de barbe. Voilà. Tu veux que les barbes sortent normalement. Voilà. Parce qu'il y a des gens que la barbe ici là c'est vide ici. Ici là c'est touffu. Là c'est vide. Et tu veux que la barbe sorte comme ça là. Voilà. Voilà le produit. Je ne sais pas ce que les hommes vous faites à la barbe. La barbe normalement. Vous avez vu un riche à la barbe. C'est toi qui te débrouilles mais tu veux la barbe. C'est compliqué. Il y a une bande de petits qui viennent en vacances ici au Cameroun. Chacun veut être comme Maître Gims. Tu as les moyens de Maître Gims, mon frère. Maître Gims a les huiles il a les maisons où on entretient rien que sa barbe avec. Il fait la publicité, on lui paye encore. Toi, tu es là, tu es un jongleur, tu n'as rien. Tu arrives au pays encore, le pays de la poussière. Tu vas t'en sortir. Ça va restreindre ton acharnement, ta acné au travail. Il y a des choses que quand on se cherche dans la vie, on enlève, comme la barbe. Tu es un débrouillard petit. Tu es en location dans ta boutique. Ta maison où tu loues, tu es en location. Mais c'est comment? Ta femme même, tu as loué. Tu n'as pas encore doté. Tu n'as pas encore épousé. Donc, tout dans ta vie, c'est en location. Mais c'est toi qui veux laisser la barbe. Donc, ta vie, tout c'est l'entretien. Comment non, mon frère? Hein? Ta vie est en danger à tous les niveaux. Mais sortez des problèmes. Hein? Peut-être de l'autre côté, tu laisses la barbe parce qu'il n'y a pas de poussière là-bas. Mais ici, là, tu laisses la barbe comment? Il faut les voir là, ces jeunes petits-là, qui viennent en vacances au Cameroun. Ouais, ils ont laissé la barbe. Tu vois un gars derrière la moto. Petit frère, tu es effrayé. Comment tu effrayes l'enfant de quelqu'un, non? L'argent, tu n'as même pas encore. Tu laisses la barbe, tu veux ressembler à qui? Tu es un pauvre, tu laisses la barbe. Un pauvre, c'est quoi la barbe? Même les gens qui ont les moyens ne laissent pas la barbe parce qu'il faut... Ça te perd le temps. Il faut nettoyer, il faut être éloquent. Hein? Vous diminuez vos chances. On te prend comme un marabout. Tu es jeune. La jeune femme n'aime pas la barbe. Ça effraie. On ne te trompe jamais. Ça effraie. Et mes petites soeurs, faites attention. Les hommes qui ont les barbes là. Pour que tu acceptes un gars qui a la barbe, il faut qu'il se coiffe une fois. Au moins. Parce qu'il y a des gens que tu vas voir comme ça là. Demain, tu vas te rendre compte que ses dents sont que ici là. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas le gars que tu vois là avec la barbe là. C'est une autre personne. Voilà. Il y a des gens qui ont la barbe là comme ça parce qu'ils cachent quelque chose. Il ne faut pas accepter. Voilà. Moi, on parle comme ça, vous ne comprenez pas. Vous allez partir un jour, c'est quand il va t'enceinte un jour qu'il va se coiffer, tu vas voir son vrai visage. C'est-à-dire que, hey, dans le type, c'est là. Parce que pour épouser quelqu'un, accepter quelqu'un dans ta vie, il faut que tu le voies normalement. Voilà. Voilà les produits pour la calvitie. Si tu veux beaucoup de barbe, voilà. Les chutes de cheveux comme les Fantomas Tarzan. Fantomas Tarzan, tu sors de toi là. Ta fille, c'est là. Une extraterrestre. Donc voilà le produit. Voilà. Je reprends au numéro plus 237 683 40 97 55. À mon numéro. Tu veux la barbe. Alors on a le stock en France déjà. On a le stock en France. Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. Si tu souffres d'acide urique, c'est-à-dire la goutte en français du quartier. Voilà. Voilà le produit. Les bas des pieds qui font mal. Ça chauffe, ça picote. Tu boites quand tu marches. Tu appuies ta main comme ça là. Ça enfle. Tu appuies le pied comme ça entre à l'intérieur. Voilà le produit. Voilà le produit. Achetez. On a le stock en France et au Cameroun. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. 683 40 97 55. Donc voilà. Non. Celui qui veut, il vient. Il y a là où quand tu parles là. Le jour qu'on te cherche, on ne te voit pas. Tu disparais. Voilà. Est-ce qu'il m'avait vu? Mais j'étais là.
Tu sais pas ça? Il faut faire attention. Hein. Mon grand-père a dit que ce qu'on t'a fait la première fois, la deuxième fois, maintenant la troisième fois, je les attends encore. Celui qui va lever même seulement son arme sur moi comme ça là, le karma qui va le frapper. Maintenant, au fur et à mesure, j'élève le niveau. Voilà. Au fur et à mesure, maintenant, j'élève le niveau au Cameroun. Ceux qui m'ont torturé, ils ont vu, non? Ceux qui m'ont torturé, ils ont vu, non? Ce qui les arrive, non? Voilà un qui est là, il marche maintenant la béquille. On ne blague pas les gars comme nous, là. Nous sommes les esprits. C'est ce qui veut dire porter la douleur d'un peuple sur ton dos. Porter la douleur. Vous venez arrêter un homme comme ça là pour rien. Vous, un innocent, vous bastonnez. Parlez comme ça là. Vous arrêtez un chef de famille, vous torturez. Vous traumatisez ses enfants. J'ai trouvé mon dernier fils sous le lit. J'étais là, ils ont vu qui? Vous croyez que ça va finir comme ça là? La colère de Dieu va vous frapper vous tous. C'est comme ça. La colère de Dieu. Quand vous voulez nuire à l'enfant de Dieu là, la colère de Dieu va vous frapper. Maintenant, sans compter maintenant ce qui est derrière. Voilà. Continue à blaguer avec moi. Voilà. Je suis parti chez les Yabassiens, chez les Mbo. Voilà. Je suis parti, on m'a mis dans la frontière. Là. On m'a mis dans l'eau du Mungo. Voilà. Chez les ballons. Je suis parti à Baranté, on m'a amené devant la panthère. Avec un gars comme moi là, c'est facile. Continue à blaguer avec moi. Je suis parti au Soudan. Quoi, c'est facile. J'en parle que Mbanga Diaspora, ils vont te tuer. Mon ami, c'est un colis trop lourd. Tente pas. C'est un colis trop, je suis trop lourd. Je vois, c'est un tintin là parfois. Viens me tenter, tu vas voir. Tu vas venir avoir à faire un tintin. Viens m'attaquer, tu vas voir, non? Tu vas caler. Mais oui, non, les ballons, non? C'est Sa Majesté Mokwete. Voilà, j'étais là-bas, dans le Mungo. Et là, je suis né, non? Je suis né chez les ballons. Voilà, c'est mon village aussi. Je suis né, j'ai grandi là-bas. Voilà. Donc faites attention. Vous qui venez m'attaquer là, vous croyez que vous allez m'avoir comme ça là, non? Si tu penses seulement que tu dois mourir, la mort va te localiser. Je vous dis ça bien. Voilà. Donc passez une bonne journée. Comme ça, un gros bisou à ma soeur Valérie, voilà, du côté de l'Allemagne, voilà, qui prend du beau temps quelque part, voilà. Bonjour comme ça à toutes les femmes, voilà, qui soutiennent la diaspora debout, voilà. Oui, c'est mon village, c'est mon village. Ça te regarde si c'est pas ton village, c'est mon village. Le village de quelqu'un, c'est ce que le village là lui a donné et ce qu'il a apporté à ce village. Toi, c'est ton village, tu as apporté quoi là-bas? Montre-moi un forage que tu as offert. Tu as donné quoi en Banga? C'est ton village, tu as fait quoi en Banga? Hein? C'est ton village, comme tu dis, tu as apporté quoi en Banga? Dis-moi ce que tu as fait. Hein? Alors, tu as protégé Mbanga en quoi? Va voir ce que la diaspora de Mbanga a fait. Voilà, on a mis les caméras à l'hôpital de Mbanga. Ça veut dire que si ta mère ou bien ta soeur pas accouché, on vole l'enfant là-bas. L'alarme déclenche, l'alarme avec la caméra. Petit Tintin. Tu t'appelles Mbanga, oui. Tu dis que c'est mon village. Ah bon? Mais toi, tu as fait quoi en Mbanga? Dis-moi ce que tu as fait. Tu abrites combien de personnes en Mbanga? Hein? Ceux de Mbanga qui sont du côté de Diki là-bas, tu as fait quoi pour eux? Tu les envoies à l'école? Tu participes à quoi? Donc, si je fais partie de ceux-là qui participent. Et au moins, les vrais ballons, comme les styles canadiens, qui se mêlent des activités de Mbanga. Toi, tu as fait quoi en Mbanga? Tu as fait quoi en Mbanga? Voilà. Mbanga à l'eau, à cause de la diaspora de Mbanga, il y a le forage. La diaspora de Mbanga. Toi, tu as fait quoi? L'hôpital de Mbanga a les caméras à cause de la diaspora de Mbanga. Hein? La prison de Mbanga à l'école à cause de la diaspora de Mbanga avec les tables Mbanga. On enseigne dans la prison de Mbanga à cause de nous. À cause de la team Mbanga diaspora, j'ai nommé les Lévis Koloko, le général Palestin, les Liliane Massongui, toutes ces personnes-là. Voilà, Cameroun Mbanga, voilà, Mathieu Kindi, ambassadeur de Mbanga aussi. Voilà, même comme il est du côté de Cabrel,
Cabral Libye pour rien à cause du village. Voilà un gars lui-même. Comprend pas. Il demande que mes petits frères, est-ce que tu es même né en Banga avant que tu fais comme un client comme ça là? Voilà, toutes ces personnes-là, voilà. On est tellement nombreux, hein, on est tellement nombreux. Voilà. On est tellement nombreux. Vous êtes tellement nombreux qu'on ne peut pas citer. Il y a Cédric Image. Voilà. Donc voilà. Ah, Suzanne Gantier, c'est comment? Oh, à cause de Mbanga, voilà. Si tu connais, monsieur Bia parle bien français, mais notre pays n'a pas de route, n'a pas de lumière. Je m'en fous de ça. Ok? Je m'en fous de l'essentiel, ce que tu as compris. Voilà. Le message est passé. Donc je vous dis merci à tous ceux et celles-là qui ont partagé. Et merci à tous ceux qui m'accompagnent dans mon élan de solidarité. Merci à tous ces fans-là. Voilà, qui, de près ou de loin, qui ne m'ont jamais oublié, les Suzanne Gantier. Voilà, ma soeur chérie. Voilà. Et bon, il n'y a que Fantoma Tarzan qui est toujours là. Bon, je ne sais pas vrai si c'est une femme ou bien c'est un homme. Voilà, bon, je ne sais pas en réalité. Les faux profils comme les Sandrine Chamba, les gens, les filles, c'est les filles, c'est les femmes très dangereuses. Donc voilà, c'est compliqué. Voilà, les Fantoma Tarzan. Voilà. Je ne sais pas en réalité, ou bien c'est quel genre de nom d'abord, Fantoma Tarzan. Voilà. Donc voilà, un gros bisou à tout le monde. À Vicky, oh Vicky, ma soeur Vicky, femme au grand cœur. Merci, merci à toutes ces personnes-là, voilà. Vous êtes tellement nombreuses, voilà, à me soutenir, à soutenir la diaspora de Mbanga dans l'élan de solidarité. À Chanceline, voilà. Donc voilà. Merci à vous tous là. Je vous aime. La vie, c'est le courage, bien sûr. Il faut au moins mourir pour quelque chose. Même pour draguer ta famille, il a fallu que tu aies le courage. Donc, tu vois un peu. Même quand on est malade, il faut avoir le courage pour guérir. Hein? Voilà. Non, je fais toujours le jus de canne. Ouh! Je fais toujours le jus de canne. Comment il a laissé le jus de canne? Non! Les gars sont sortis. Le pic est sorti, non? Le pic est sorti. Je fais tout le jus de canne. Comment tu dis ça? Je vais laisser le jus de canne aquí. C'est mon business. It's my business. Oh, je vais laisser le jus de canne aquí. C'est mon business. Comment? Je me suis battu sur là, j'ai mon petit champ de canne à sucre. Tu parles quoi là? J'ai mes gars, non? J'ai mes gars dehors. J'ai toujours la canne à la maison. Je suis à peu près dans les 50 paquets par semaine. Regarde. Voilà les cannes. Les cannes sont là. Là, c'est fini. Oh, je vais laisser la canne à qui, non? C'est mon business. Je fais là le sirop de canne à sucre. Voilà là où je fais le sirop. C'est ici que je fais le sirop de canne à sucre. Voici là, on lave les cannes là. Non, pardon, je ne t'ai jamais rencontré. Donc, il faut parler. Peut-être que tu m'as vu, tu n'as pas dit que c'était toi. Voilà, il fallait dire que c'était toi. Moi, je ne t'ai jamais rencontré. Fantoma Tarzan. Et c'est guêpe la guêpe. Voici l'autre, la guêpe. C'est compliqué, hein. Avec des noms compliqués, bizarres. Les femmes qui effraient. Tu crois qu'une femme comme Fantoma Tarzan, tu peux la draguer? Si c'est une femme, tu la dragues, tu vas entrer dans les problèmes. Parce qu'une femme qui accepte les noms compliqués. Ma soeur chérie Loku, voilà aussi l'autre Loku. Une femme sympa, gentille. Voilà. Les femmes que si moi n'étais pas mariée là, vraiment.